Propriétaire de nombreux immeubles dans les Laurentides, les prêts, les baux, la tenue de livre, les assurances, les chantiers de construction, les matériaux, la régie du logement, il connaît ça. Voici Mathieu Loca avec l'immobilier dans tous ses états. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu Loca. Je suis journaliste, on se connaît dans certains cas. J'ai fait plusieurs balados pour soit l'Éveil ou le Nord Info au cours des derniers mois. Mais là, c'est un tout nouveau balado. Ça s'appelle l'immobilier dans tous ses états. Je suis très content de parler d'immobilier avec vous et de vous donner l'information que je connais. En plus d'être journaliste, ma conjointe et moi sommes investisseurs immobiliers depuis à peu près une quinzaine d'années. On a des plex à Saint-Jérôme, des petits plex, 6 plex et moins. Et l'immobilier, pour moi, c'est vraiment une passion et une passion que je suis très heureux que le groupe JCL m'ait permis de vous la partager. Donc, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, on va traiter tout ce qui touche l'immobilier. Bon, je vous parlais des plex tantôt. Oui, on va parler des plex, bien entendu, mais on va parler de votre résidence principale, on va parler de chalet, puis ça, on va en parler même vers la deuxième partie de ce premier balado avec Michel Desjardins. Il est courtier immobilier. On va surtout s'attaquer, permettez-moi l'expression, à la zone Piémont, Saint-Sauveur, Sainte-Agathe, dans cette partie-là, où est-ce qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de personnes de Montréal, Laval, les Basses-Laurentides qui ont un chalet dans ce coin-là et quel est l'état du marché. On va aussi parler au fil des semaines de taux d'intérêt. Est-ce qu'ils sont à la hausse? On va parler du taux directeur de la Banque du Canada. Est-ce que c'est mieux de prendre un fixe ou un variable? On va parler des flips. On va parler des investisseurs immobiliers comme tels, parce qu'il y en a qui sont investisseurs ou partenaires dans des entreprises immobilières. On va parler des flips. On va parler des livres qui se font sur l'immobilier, parce que oui, il y a des formations privées. Je pense entre autres au Club d'investisseurs immobiliers du Québec qui a 20 ans cette année. Beaucoup d'informations, mais ils ont publié beaucoup de livres au cours des années et ça donne pas mal d'informations. On va parler aussi avec des spécialistes, exemple, la PCHQ. On va parler avec la CCQ, des assureurs également, parce que si vous êtes en renouvellement d'assurance au cours des prochains mois, là, pour votre résidence principale ou secondaire ou le chalet, là, aïe, 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 hein? La hausse du coût des matériaux va avoir une incidence directe sur la hausse des primes d'assurance. Et quand je parle de hausse de primes d'assurance, là, bon, parfois on a l'inflation un petit peu plus, 3-4 %. Là, cette année, dans certains cas, prévoyez 12, 15 et même peut-être 20 % seulement en raison de la hausse des coûts de reconstruction. On aura comme ça aussi à toutes les semaines des entrevues, 1 ou 2 entrevues avec courtiers immobiliers, spécialistes, etc. Je vais aussi vous parler un peu plus tard du registre foncier. Quand je dis un peu plus tard, c'est au cours des prochaines semaines. Le registre foncier, c'est quoi cette patente-là? Eh bien ça, disons que vous êtes propriétaire d'un semi-détaché à Saint-Eustache. Votre voisin a vendu il y a quelques mois. Il est parti. Vous ne le voyez plus. Tu sais, c'est un peu gênant de le rappeler. Ouais, peux-tu me dire combien tu as vendu ton semi? Bien, ça va vous coûter 1 $ et vous allez savoir quel est le prix qu'il a vendu son semi et quelle est l'hypothèque du nouveau propriétaire. Tout ça avec le registre foncier. On va aussi parler des aubaines. Moi, j'aime beaucoup acheter à rabais. Je ne suis pas en train de dire d'acheter du cheap, non nécessairement, mais parfois, il y a des deals, il y a des aubaines dans le milieu de l'immobilier pour des matériaux qu'on ne peut pas passer à côté. Et justement, cette semaine, première aubaine dont je vous parle, c'est le prix du bois. Là, vous allez dire une aubaine, c'était pas tellement une aubaine, hein, le 2x4 est monté à 11 $ pas plus tard que le printemps dernier. En fait, le bois, puis je vais vous expliquer un petit peu l'historique, a fait beaucoup de chemin au cours des 18 derniers mois, disons-le comme ça. Mais là, on est dans une période où est-ce que ça ne marche pas.
ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu as des entreprises, tu as des Rona de ce monde ou des BMR ou des particuliers, puis là, j'en nomme pas un comme tel, là, qui vendent un morceau de bois à tel prix, puis que l'autre va le vendre 35 % de moins. Comment se fait-il? Je vous donne un exemple très personnel qui m'est arrivé au mois d'août. On faisait des marches à un des immeubles et on avait besoin du bois traité 2 par 10 par 8. Je me suis rendu, pour ne pas le nommer, chez Matériaux à Saint-Jérôme, qui est une entreprise qui est là depuis longtemps, présente à Prévost, Saint-Hippolyte, également à La Plaine, en fait, ce qui s'appelle maintenant Terrebonne. Un 2,18 traité, j'ai payé environ 19 $ avant les taxes. Là, je vous épargne les cents, là. 19 $. On fait les travaux, tout ça, il en manque un. Mais là, j'étais un peu loin de mon profit et ça pressait. Le menuisier avait sorti la scie ronde. On était prêt à faire la dernière marche. Je vais dans une autre bannière dont je ne vous nommerai pas. Le même morceau, 2,18 traité, 31 $. C'est 12 $ de différence. Comment expliquer ça? Le cycle du bois depuis les derniers mois, depuis les 18 derniers mois, s'est passé ainsi. 2020, on n'avait rien à faire, tout le monde a refait son patio. On coupe telle quantité de bois traité par année et ce qui s'écoule comme ça lentement mais sûrement. Mais là, il y a eu un rush au sein des entreprises à vider littéralement les inventaires de bois qu'on a réussi à refaire à la fin de l'été 2020, mais là, c'était plus le temps de se construire un patio. Voyant la deuxième et surtout la troisième vague arriver, là, les grandes bannières ont, comme on dit, loadé le parking. Ont mis beaucoup, mais beaucoup de ballots de bois dans les stationnements. Vous l'avez peut-être vu à votre Rona du coin, à votre BMR du coin, à votre Home Depot du coin. Bref, il y avait dans le stationnement, depuis février au mars, des ballots de bois emballés, strappés, avec des courroies. Et il y avait de toutes les variétés. Beaucoup de bois traité là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, eux, en février-mars, c'était la pointe, vraiment la pointe en matière de prix. Donc, ils l'ont payé le gros prix. Et quand je dis le gros prix, là, tu ne fais pas du 200 % sur le bois, ce n'est pas comme un commerce de détail ou plutôt un commerce qui vend des vêtements. Là. On n'est pas dans cette zone-là. Donc, ils ont payé le gros prix. Mais comme plusieurs personnes avaient refait leur patio en 2020, bien, c'est assez rare que tu le refais toutes les années. Donc, la demande était moins là. Elle était moins grande que l'offre. Conséquence, les ballots de bois, dans certains cas, ont poireauté dans les stationnements une partie de l'été. Oui, on en a écoulé, mais jamais comme on croyait. Et là, le prix du bois s'est mis à baisser. Je vous dirais, à partir du 15 juin, là, il y a eu une baisse assez importante, de l'ordre, dans certains cas, là, de peut-être un 15 à 20 %. Et par la suite, il y a eu une autre baisse, début juillet. Début août, une autre baisse. De sorte que, moi, quand je vous parlais de 19 $, le 2,18 que j'ai payé, les inventaires avaient été écoulés à cette entreprise-là chez Matériaux. Tandis qu'à d'autres, on n'avait pas écoulé les inventaires. Donc, conséquence, tu ne peux pas vendre ton morceau de bois 22 $ si tu l'as payé 25. Et présentement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des spéciaux de bois. Vous achetez pour 75 $ de bois, on paie l'équivalent, ou on vous donne un rabais l'équivalent de la TPS et de la TVQ. Autre chose aussi, on vous donne 20 % sur le bois, on vous donne 10 %, peu importe la quantité de bois que vous achetez, parce qu'ils sont pris avec. Et rendu, dépasser le cap de la mi-septembre, là, si tu n'as pas encore pensé construire ton patio, là, ben disons que tu es un peu en retard. Et c'est pour cette raison-là que ces entreprises-là, vraiment, là, ont décidé de baisser les prix pour éviter d'être pris tout l'hiver avec le bois. Parce que de l'épinette comme telle, là,
du 2 par 4, du 2 par 10, du 2 par 8, peu importe, là, non traité, évidemment, la construction tourne un peu au ralenti décembre, janvier, février, dans ces eaux-là. Mais le bois traité, c'est très, 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 très rare que tu vends du bois traité l'hiver. Oui, ils vont s'en vendre pour différentes raisons, mais jamais comme le bois non traité. Et pour éviter de rester pris avec les stocks et surtout de se retrouver le printemps prochain, printemps 2022, avec des stocks de la fin de l'hiver 2021, bien là, il y a des aubaines et des aubaines qui seront à surveiller de votre part. Bon, après cette petite pause, on est de retour à l'immobilier dans tous ses états. C'est la première. Je m'appelle Mathieu Loca. Je suis journaliste depuis une trentaine d'années. J'ai touché à des réseaux nationaux, entre autres TVA, Cogeco. Je suis au journal Info Laurentide, qui est à Saint-Jérôme principalement, et la MRC de la Rivière-du-Nord depuis maintenant 4 ans. Le journal fête son 4e anniversaire ces jours-ci. Et également, je fais des balados pour le groupe JCL depuis déjà plusieurs mois, mais je suis aussi en compagnie de ma conjointe, investisseur immobilier. Nous sommes propriétaires donc d'immeubles à logement à Saint-Jérôme, des petits plex, mais somme toute une expérience que j'aime beaucoup partager avec les gens et de le faire sous forme de podcast, de balado, c'est pas mal intéressant. Deuxième volet aujourd'hui à ce balado, je voulais vous parler des statistiques en matière de vente de maisons. Bon, que ce soit le groupe Remax, que ce soit Royal Lepage, que ce soit les chambres immobilières qu'on retrouve partout au Québec, on donne des statistiques sur les ventes. Évidemment, c'est un très gros échantillonnage là, parce que on calcule toutes les transactions de la bannière ou de la chambre immobilière, donc on touche à un fort pourcentage. Mais là, je veux vous amener un petit peu sur le groupe JLR.ca. Vous allez sur Internet, tapez JLR.ca. C'est une division d'Equifax, un des deux groupes qui fait les enquêtes de crédit. Et cette division-là, ce que j'aime beaucoup, parce que les statistiques sont d'une pureté incroyable, c'est qu'on les réalise à partir du registre foncier. Puis ça, je vous l'ai dit en introduction, là, je vais vous en parler dans d'autres balados du registre foncier. Mais toutes les transactions qu'on fait sont incluses au registre foncier. Donc, un courtier Royal Lepage vend à un client qui est chez Remax. Bon, ben, la transaction va être enregistrée, évidemment, au registre foncier. Quelqu'un achète via du proprio, elle va aussi être enregistrée au registre foncier. Vous achetez la maison de votre beau-frère. Il quitte pour l'Alberta, il a un travail là-bas. On n'appellera pas l'agent, on ne mettra pas la pancarte du proprio, on règle ça avec le beau-frère sur le coin de la table, on s'en va chez le notaire et le tour est joué. La transaction comme telle se retrouve également au registre foncier. Et quand je vous parlais de pureté, c'est pour cette raison-là. Donc, j'ai les données pour la région des Laurentides au mois d'août dernier. Écoutez, c'est incroyable. Une résidence unifamiliale, le prix médian. Qu'est-ce que ça veut dire, le prix médian? Disons qu'il y a eu 100 transactions au cours du mois. Bien, c'est la 50e maison. Elle s'est vendue combien, la 50e maison? Ce n'est pas tout à fait comme la moyenne, mais ça donne une bonne indication. Le prix médian d'une unifamiliale dans les Laurentides a bondi de 28 %. C'est pas rien, là. Où pour où? 397 000 $. Copropriété condo, il a bondi de 23 %, 290 000 $. Et les petits plex, on parle ici de 2 à 5 logements, on parle d'une hausse quand même de 30 %. C'est la hausse la plus spectaculaire ou pour où 2020 par rapport à 2021. Maintenant, ben nous, on n'est pas trop loin de la région de Montréal. On s'entend là-dessus, là, le 514 est dans notre cours. Et pour la région de Montréal comme telle, là, on atteint des chiffres jamais vus. Pour la première fois de l'histoire, le prix médian est à 500 000 $. 500 000 $ pour une résidence unifamiliale, c'est une hausse de 23 %.
Copropriété, condo, 359 000, un bond de 16 Et là où est-ce qu'il y a une variété par rapport à la région des Laurentides, il y a beaucoup d'autres régions, c'est au niveau des petitsplex. La variation de prix est de 13 C'est quand même très bon, là. On fait tous et toutes 13 dans nos REER, on est très heureux. Mais pour les petitsplex, par rapport aux unifamiliales ou aux autres, donc c'est plus bas. Et le prix d'un petitsplex à Montréal, il est de 650 000 $, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Maintenant, rapidement, je vais me diriger du côté de Laval. Laval, une résidence unifamiliale, 491 000, une hausse de 20 Copropriété, 332 000 et des poussières, une hausse de 15 Par contre, les petitsplex, 550 000, on parle d'une baisse de 7 du prix. Donc, on peut voir que du côté de Laval, les petitsplex sont en perte de valeur. On ne parle pas rien de majeur, là. Annualisé, on parle quand même d'une hausse de 19 mais pour cet été, disons qu'ils ont eu moins la cote. Et quand on regarde du côté des Laurentides, ils ont augmenté de 30 Ce que ça signifie, dans le fond, c'est un déplacement des populations de Laval vers les basses Laurentides. Et c'est ça qui va créer une forme de pression sur le marché. Et on va en parler justement dans quelques instants avec Michel Desjardins. Il est courtier immobilier. On va principalement se concentrer dans la région des Pays d'en haut. Vous avez un chalet là depuis une dizaine d'années. Il y a des chances que sa valeur ait plus que doublé, surtout au cours des 18 derniers mois. Dans le balado, l'immobilier dans tous ses états, à chaque semaine, on aura au moins une entrevue avec quelqu'un qui baigne dans le domaine de l'immobilier. Ce n'est pas nécessairement un courtier immobilier, ça pourrait être un spécialiste en assurance, un spécialiste de l'APCHQ. Mais je pense que pour cette première, d'aller faire un tour, en fait, de demeurer dans les Laurentides et surtout d'aller faire un tour dans une zone qui est hyper populaire, surtout depuis la pandémie. Là. Je parle des Pays d'en haut, quelque part entre Piémont et Sainte-Agathe. Bon, on élargit un peu, Saint-Adolphe d'Howard, tout ça, mais tout de même, un marché qui, combien de personnes du 514, du 438 ou du 450 ont quitté pour le début du 819 dans cette zone-là et même la fin du 450, il y en a eu beaucoup. Et pour en parler, je retrouve un courtier immobilier que j'ai connu dans une autre carrière à la radio. Il est maintenant courtier pour Royal Lepage Humania. Il s'appelle Michel Desjardins. Salut Michel! Salut Mathieu, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Heureux de te retrouver dans un autre format de radio qu'on l'a fait à l'époque. Mais somme toute, je pense que... Écoute, on a eu du plaisir, disons. Oui. Écoute, Michel, je voulais te parler de ce secteur-là. Toi, tu es courtier depuis 15 ans. Courtier. Bon, évidemment, tu as fait des transactions à Saint-Jérôme, Laval, tu en as peut-être fait à Tremblant, mais je veux qu'on se concentre sur un secteur des Pays d'en haut que tu connais très bien. Si tu avais à me décrire le secteur depuis le début de la pandémie, ça ressemblerait à quoi? Bien, écoute, Mathieu, je te dirais que depuis le 13 mars 2020, c'est incroyable, les gens de l'extérieur, donc rive sud de Montréal, Laval, je te dirais même jusqu'à Mirabel, qui s'en viennent dans les Pays d'en haut, qui veulent fuir la ville. C'est exactement ce qu'il me disait quand il me rencontrait pour la première fois. Nous, on n'est plus capable, on veut vraiment s'en venir dans les Laurentides, dans les Pays d'en haut. On veut faire notre propre petit jardin, on veut avoir nos poules, puis on veut élever nos enfants à la campagne. Ils sont plus capables de quoi, Michel? Écoute, ils sont plus capables de la COVID-19, sont plus capables du trafic. Tu sais, exemple, les gens de Laval, il faut qu'ils traversent pour Montréal ou la Rive-Sud, même chose. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent vraiment s'en venir le travail à la maison, donc en télétravail. Et c'est la raison principale, je te dirais, mais aussi énormément pour donner une belle qualité de vie à leurs enfants. OK, donc c'est pas seulement des gens en fin de carrière qui déménageaient, là. Il y a des gens qui sont en plein milieu de carrière, 30, quarantaine, go, on tire la plug sur la région de Montréal. Plus que ça, Mathieu, je te dirais même dans la vingtaine. À ce point-là? À ce point-là. OK. Et quand ces gens-là débarquaient, cognaient à la porte de Michel Desjardins, courtier immobilier Royal Lepage,
c'était quoi les incontournables pour acheter une propriété dans ce secteur-là? Bien, écoute, premièrement, qualité de vie pour les enfants, comme je mentionnais tantôt. Les gens voulaient pas réellement être dans le centre-ville, voulaient être un petit peu à l'extérieur, une dizaine, quinzaine de minutes de la 15 ou de la 117. D'autres critères, c'est sûr, ils voulaient savoir s'il y avait le droit d'avoir des poules parce que c'était la folie des poules. Plus ah de oui, à ce point-là? disponibles. Ah oui, plus de poules de disponibles, plus de poulaillers. C'était vraiment incroyable. Est-ce qu'il se renseignait sur Internet? Parce que c'est un enjeu dans certains secteurs, là. Énormément. Écoute, il y a des gens qui n'ont pas acheté à cause, justement, qu'il n'y avait pas le haute vitesse, qu'il n'y avait pas le fibre. Mais de plus en plus, tu vois, même nous, dans notre secteur, c'est Cogeco, et le fibre est rendu pas mal partout. Donc, à moins que ça soit vraiment éloigné du village, mais ça s'en vient très bien de ce côté-là. Bon, bonne nouvelle. Maintenant, on fait une offre d'achat. On fait une offre d'achat au mois de mars ou avril 2020 par rapport au mois de mars ou avril 2021. C'était quoi la grosse différence? Écoute, il n'y en avait pas une énorme. Mars, avril, mai 2020 et celui de cette année. Écoute, on était en offre multiple partout. Je devais aviser les clients, premièrement, qu'on était en prix COVID. Pour moi, c'est super important de leur faire comprendre que la journée qu'ils vont revendre leur maison, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller rechercher les sous qu'ils ont mis sur leur nouvelle propriété. Donc ça, c'était une affaire importante. Mais tu vois, les gens, on dirait que les gens, ça les dérangeait pas. Un peu comme les gens qui voulaient pas faire d'inspection. Écoute, une inspection, c'est primordial. Si les gens voulaient pas faire d'inspection pour pas perdre leur achat de maison ou de propriété, je l'écrivais, moi, sur la promesse d'achat, comme quoi que c'était, je le recommandais fortement. Et je suis honnête, j'ai été extrêmement chanceux. Je pense que j'ai eu deux ou trois cas dans les 2 dernières années là, qui n'ont pas fait d'inspection. Ils ont fait venir mon oncle qui est dans la construction, mais le restant, écoute, ils ont fait des inspections. Puis de ce côté-là, je suis super content parce que ça protège autant l'acheteur que le vendeur. Ouais. Les offres multiples, Michel, ça veut dire quoi multiples dans certains cas? Écoute, offre multiple, c'est plus qu'une offre en partant. Oui, mais donc, une bonne moyenne là, des offres multiples. Ben, je te dirais, moyenne d'offres multiples, là, on parlait de facilement 20 000 au-dessus du prix demandé. J'ai vu jusqu'à 50, 60 000 au prix du prix demandé. Dans les Laurentides, ça joue en moyenne. Dans ces eaux-là, je suis convaincu qu'il y en a qui sont allés même plus haut que ça. Là, on parle de 2, 3. En 2020, on parlait là, on pouvait avoir 10 offres en même temps, 12 offres en même temps. Présentement, honnêtement, ça se calme. Ah oui? Ça se calme présentement. Tu vois, encore une fois, hier, une offre d'achat à Val-David. Il y a eu plusieurs visites en fin de semaine. J'étais tout seul, donc il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Il n'y avait pas personne d'autre là, qui, autrement dit, l'acheteur, ça aurait fait son bonheur d'être en offre multiple, mais on sent là, la tendance là, qui s'en revient un peu plus normale. Une offre, 2 offres en même temps, on voit ça régulièrement encore, mais plus des 8, 10, 15 offres, à moins que ça soit le deal du siècle. Oui. Michel, là, on est à l'automne, en fait, fin de l'été, début de l'automne. Certains courtiers anticipent un autre printemps fou. Parce que là, les gens, somme toute, se sont placés, se sont trouvés un logement, ont cohabité avec la famille, ont loué une maison dans certains cas, peut-être avec promesse d'achat, où on a fini par livrer les maisons. As-tu l'impression que le printemps 2022, à cause, parce qu'il n'y a pas tant de maisons que ça sur le marché, on va se retrouver avec le même type de marché là, qui est en surchauffe, ou est-ce que dès le début de l'année, là, janvier, février, bang, ça part en fou? Écoute, probablement, Mathieu, sauf que dans les pays d'en haut, il faut s'entendre que les maisons se vendent 12 mois par année. N'oublie pas qu'on a les centres de ski l'hiver, pistes cyclables l'été, on a notre bel automne avec les belles couleurs. Donc, moi, présentement, je peux te dire, depuis 2 semaines, je fais énormément d'évaluations. Le téléphone sonne. Donc, ça prédit un automne chaude et sûrement l'hiver et le printemps 2022, très, très chaud aussi. OK, donc tu as l'impression qu'il y a des gens, quand ils t'appellent pour une évaluation, là, c'est vraiment combien ça vaut par rapport au marché. Ils ne veulent pas nécessairement mettre la pancarte tout de suite là, pour avoir un aperçu. Ils se préparent. Ils se préparent, mais tu as beaucoup de gens, là, que tu vois, j'ai mis encore 2 autres listings la semaine passée en ligne. Il y a beaucoup de gens là, qui se préparent, qui veulent, exemple, déménager pour Noël. Puis on a surtout beaucoup de gens qui veulent arriver pour le temps des fêtes. Sauf qu'on a un petit problème avec nos acheteurs présentement. Je dis pas, c'est pas la majorité, mais beaucoup croient que leur maison vaut beaucoup plus que ce qu'elle vaut.
à cause justement de la surchauffe. Donc, c'est là le problème. Quand on fait l'évaluation, écoute, faut être quand même extrêmement logique dans le prix qu'on va offrir. Mais les comparables sont de plus en plus durs parce que le marché est tellement fou qu'on faut qu'on évalue. Avant, j'évaluais des maisons, je remontais 2 ans en arrière. Maintenant, je remonte 1 an, 6 mois en arrière maximum. Ah oui, à ce point-là. À ce point-là. Eh boy. On est en compagnie de Michel Desjardins, il est courtier immobilier chez Royal Lepage Humania. On discute de la région des Pays d'en haut dans les Laurentides, une région qui est très touristique, mais qui a beaucoup de chalets. Et ma prochaine question, Michel, il y a évidemment des chalets, des gens qui arrivent dans les Laurentides le vendredi en fin d'après-midi, qui repartent le dimanche. On voit la situation sur l'autoroute 15. On a parlé aussi en introduction d'entrevue qu'il y en a plusieurs qui veulent y habiter. Est-ce qu'on a ce qu'il faut en matière de maisons pour tous les goûts? Exemple, oui, on a des chalets, oui, on a des résidences cossues, mais est-ce qu'on a du semi-détaché? Est-ce qu'on a du duplex? Est-ce qu'on a la palette de couleurs qu'on retrouve peut-être dans les Basses-Laurentides, Laval ou Montréal, dans cette région-là? Pratiquement plus, Mathieu. Écoute, je te dirais que pratiquement tout est vendu. L'automne, c'est normalement, nous les courtiers, on a énormément de listings parce qu'on sait que c'est une période très, très forte. Par contre, tout ce qu'on signe, on le vend à mesure. Je te dirais, il y a beaucoup de gens qui, présentement, vont acheter, veulent s'en venir à l'année, vont acheter un chalet, mais ils vont devoir mettre des sous dedans pour le mettre à leur goût, justement, pour demeurer à l'année. On n'a pas énormément de choix présentement. Par contre, ça va s'en venir. On le sent, nous aussi, après la fête du travail, on sait que les listings rentrent beaucoup. Donc, en espérant que ça rentre encore cet automne. Et puis, mais le choix, écoute, le choix présentement, il n'y a plus grand choix. Tout s'est pratiquement vendu. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer pour acheter dans cette région-là, fin de l'automne, début de l'hiver ou au printemps, là? Moi, je suis acheteur, là, je suis avec conjoint, conjointe, enfant, etc. Là. Comment je me prépare pour m'assurer de ne pas me faire couper l'herbe sous le pied? Bien, premièrement, une préapprobation. Parce que si tu rentres avec une préapprobation, écoute, c'est comme si on mettait un chèque sur la table. Ça nous aide énormément pour quand on présente les œuvres d'achat. Donc, la préapprobation, est vraiment, vraiment importante. Ensuite de ça, il faut s'assurer d'avoir un plan B. Je dis tout le temps à mes clients, ça vous prend un plan B. Parce que si on s'en va en offre multiple, puis vous avez vendu votre maison, puis que vous en perdez 4, 5, 10 en ligne, et puis que vous êtes dans la rue pour le 1er novembre, on va avoir un méchant problème. Donc, je suggère toujours un plan B. Et est-ce que on doit avoir, est-ce qu'on vise le maximum qu'on est préapprouvé ou on va dans une fourchette un peu plus basse, sachant que les surenchères sont encore présentes? Ils vont y aller dans une fourchette un peu plus basse s'il n'y a pas d'autres offres dans le décor. Donc, dès qu'il y a une deuxième ou une troisième offre, les gens veulent bonifier tout de suite. Ils veulent aller à leur maximum. Puis souvent, je me dis tout le temps, ça vaut pas ça souvent dans plusieurs cas. Mais écoute, le marché est tellement fou présentement que non, les gens, écoute, je te dirais que les gens, ils vont à leur maximum. Puis j'ai vu des gens également avoir un maximum et aller chercher d'autres sous dans la famille pour les aider à mettre un 50 000 de plus. Ah ouais, à ce point-là, du love money là, qu'on appelle? Là. Oui. Oui. Les chalets, on la cote, on s'entend là-dessus. Ça y va par vague. Cette vague-là est pas mal à la hausse par les temps qui courent. As-tu l'impression que ça va se maintenir longtemps? Écoute, ça, c'est la question qui tue. J'ai aucune espèce d'idée de ce qui s'en vient. Tout va dépendre, encore une fois, des taux d'intérêt. Tout va dépendre de bien des facteurs. Mais, Mathieu, malheureusement, je ne peux pas te répondre vraiment à cette question-là parce que je le souhaite que ça continue pour tout le monde, parce que tout le monde est heureux, même les acheteurs sont heureux, puis les vendeurs surtout. Mais je ne pourrais pas te prédire combien de temps encore. Quand tu as commencé dans le milieu de l'immobilier, au milieu des années 2000, il y a eu quelques vagues, entre autres, où est-ce qu'il y avait beaucoup de reprises de finances. Même certains cherchaient ça, les reprises de finances, parce qu'ils disaient, bon, je suis un peu bricoleur, j'ai le beau-frère qui est plombier, un autre qui est électricien, on va réussir à faire quelque chose. Là, les reprises de finances, il n'y en a plus, je ne me trompe pas. Hein? Présentement, il n'y en a pratiquement pas. Remarque que ça va peut-être arriver quand les taux d'intérêt vont monter, malgré que nous, dans les Laurentides, quand
quand il y a des reprises de finances, écoute, les gens veulent se l'arracher également, à moins que ça soit un taudis, là. Oui. Mais, tu sais, c'est les reprises de finances, nous, si jamais le marché plante puis on se retrouve avec beaucoup de reprises, écoute, on va continuer à rouler, comme on dit. En terminant, Michel, merci beaucoup, tu es très généreux de ton temps. Quel est le secteur des Pays d'en haut? Bon, on connaît Saint-Sauveur, on connaît Sainte-Adèle, ce sont des places importantes, mais est-ce qu'il y a une municipalité ou une ville qui est un peu peut-être méconnue, mais qui mériterait d'être découverte davantage par des acheteurs qui n'ont aucune espèce d'idée où est-ce que ça se trouve sur la carte géographique? Écoute, moi, je pourrais te rajouter avec Saint-Sauveur-Sainte-Adèle, je pourrais te rajouter le magnifique village de Val-David, qui est extrêmement en demande. Ah oui? Oui, extrêmement en demande. Un autre petit coin qui bouge énormément, qui a été plusieurs années à bouger plus tranquillement, c'est Valmorin. Tellement de beaux étangs d'eau, tellement de belles montagnes, des beaux sentiers pédestres également. Donc, c'est une municipalité qui est entre Sainte-Adèle et Val-David. Et je peux te dire que c'est à découvrir. Excellent, Michel. Merci pour ton temps. Au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, Mathieu. Au plaisir. Michel Desjardins, courtier Royal Lepage, Humania.